Voilà. Bien, nous allons continuer notre étude sur Galates, chapitre 3. Dans Galates 3, verset 6, à partir du verset 6, où on voit que Paul parle quand même encore une fois aux Galates. Donc Galates 3, verset 6. Où on va apprendre aussi un mot qui bien souvent on néglige facilement ce mot. Donc Galates 6 dit: tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour mettre en pratique. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire: l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit: tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la malédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors le mot qu'on va voir plus tard aussi, et qu'on parle souvent, c'est qui. On entend souvent ce mot-là. Qui t'a dit, qui t'a fait, qui t'a expliqué ces choses-là. On a souvent ce mot-là, le mot qui. Et ce mot qui, qu'on verra plus tard aussi, vient d'une seule, unique personne que nous ne voyons pas, mais qui est comme présent. C'est Satan lui-même qui sait comment vous mettre dans le doute et dans l'erreur. Donc Paul parle de l'exemple d'Abraham. Pourquoi? Parce que si on parle de Moïse, on parle de comment on doit suivre la loi. Si on parle d'Abraham, on vous parle de comment suivre la foi. Donc, l'exemple d'Abraham, c'est, pour une fois, une première fois, Paul commence à écrire en s'adressant aux Galates qu'il souligne une gravité d'envoûtement. Première partie, quand on lit le chapitre 3, verset 1, on dit: Galates sans intelligence, qui vous a séduit par d'autres doctrines que celles que je vous ai apprises? Ici, qui vous a encore envoûté? Qui vous a encore changé d'attitude? Qui vous a envoûté par d'autres doctrines par celles que vous ai apprises? Paul continue encore à écrire une gravité dans l'Église d'envoûtement. Qui vous a encore envoûté par ce qui n'est pas de ce que je vous ai enseigné? Paul a enseigné le Christ mort à la croix, ressuscité de la croix, et qui vit éternellement. C'est-à-dire que, selon la loi, un homme pendu au bois, comme il est marqué dans Deutéronome, dit que tout homme pendu au bois est un homme maudit. C'est-à-dire que cela qu'on a cloué sur une croix est un homme qui a été maudit. Jésus-Christ
lui-même a été crucifié sur une croix, a été maudit, mais pour que nous soyons justes par sa résurrection. Ça veut dire que si on veut suivre la loi, nous sommes maudits parce que nous suivons une loi d'un homme, mais dès que on se fait, je vais dire, crucifier journellement, spirituellement parlant, nous cherchons la justification dans le Christ, et non plus dans les œuvres de la loi. Donc Paul ici définit cela par un problème de trouble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens sont troublés. Qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la loi? Et ça, nous allons voir par après aussi. Mais le principal des choses, c'est comprendre pourquoi nous devons vivre par la foi et non par la loi. La loi, elle t'aide à te faire comprendre comment tu vis dans le péché et quelle est ta conséquence si tu ne te détaches pas de ton péché. Pourquoi? Parce qu'il y a une sortie de secours qui est la foi. La loi te fait comprendre, si tu veux vivre selon ton cheminement à toi, eh bien, vis ton cheminement à toi, la loi va être tout ce qu'elle te prescrit. Malédiction, bénédiction. À toi de choisir. Il y a deux chemins que tu peux choisir. Donc, après avoir débuté dans la vie chrétienne par la foi, la grâce, l'action de l'esprit, donc ceux qui veulent débuter une vie chrétienne par la foi, ont reçu la grâce de Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est l'action du Saint-Esprit qui agit dans la personne, afin que la personne puisse comprendre qu'elle ne vit plus sous la loi, mais qu'elle vit sous la grâce de Dieu. Donc c'est-à-dire que j'ai une grâce d'être vivant, d'être accepté tel que je suis, parce que le Seigneur m'a accepté tel que je suis, m'a justifié dans sa grâce. Donc il pense recevoir ou même atteindre la perfection en mettant en pratique la loi grâce aux ressources qui viennent de l'homme lui-même. Toute personne qui court après un homme dans l'église parce qu'il fait sa loi dans l'église, ces gens-là sont perdus. Parce que ce ne sont que des lois mises en pratique par des ressources qui viennent d'un homme. J'ai lu, je suis en train de lire pour le moment aussi un livre sur l'histoire de la théologie. Quand on voit Thomas d'Aquin, Augustin et encore d'autres saints, comme les catholiques disent, ont écrit des livres et des lettres en disant que vous devez vous soumettre à l'autorité de Dieu, à l'autorité du Saint-Esprit, à l'autorité de Christ. Ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité de Christ se soumettent à une loi d'un homme, c'est-à-dire qui est président d'une religion dans laquelle vous êtes emprisonné et esclave même de cette religion, quelle qu'elle soit. Donc, ces gens-là, en tant que moines, ont compris qu'ils vivaient une loi sous la ressource d'un homme, mais qui n'ont pas compris qu'il y a besoin du Saint-Esprit et de Christ pour suivre le chemin. Donc, être juste. Que veut dire être juste? Mais être juste, c'est-à-dire que tu as compris que quelqu'un a payé pour toi afin que tu sois juste. Quelqu'un a payé pour toi pour que tu sois sauvé. Quelqu'un a payé pour toi pour que tu sois libre de toute chose dont tu étais esclave. Ce qui veut dire aussi, une histoire aussi que j'avais lue de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, à un moment donné, fusillaient les gens qui étaient chrétiens ou autres parce que ce n'était plus dans leur loi à eux. Et un jour, il y avait un qui a tué un Allemand, et qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands ont mis tout le quartier, les gens dehors, tout le monde en file, et celui-là devait dire qui a tué l'Allemand qui était la sentinelle dans le quartier où ils étaient. Personne n'a osé parler. Donc les Allemands ont dit, on va fusiller un après l'autre, et il y en a un de vous qui va parler. Et alors, à un moment donné, quand l'Allemand dit ça, il y en a un qui crie « sale boche ».
Alors là, le département allemand s'est retourné et a dit « Qui a dit Salbosch ?» L'homme qui a dit n'osait pas s'avancer de peur d'être tué. Un chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé, il a dit « C'est moi qui l'ai dit. Je paye pour celui qui ne veut pas se montrer devant. » Alors l'Allemand a dit « Mets-toi à genoux, fais une prière et puis on te tue. » Et puis il a dit, comme Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il tue cet homme-là. L'homme en question qui a dit Salbosch a trouvé la femme, l'homme qui était fusillé, et a dit « Pourquoi est-ce que ton mari a donné sa vie pour moi qui ai dit Salbosch ?» Et la femme lui dit « Il a payé pour que tu sois libre dans le Christ. Comme Christ a payé pour nous, il t'a montré comment Jésus-Christ a donné sa vie. » Donc c'est pour ça que Paul dit aussi en Romains 4, verset 3, « Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Donc Paul est clair, il dit, que dit l'Écriture? Que dit la Sainte Écriture? Que dit l'Écriture que nous lisons? Que dit l'Écriture que tu la lis? On lit l'Écriture de Dieu, mais on comprend ce qu'elle veut nous dire. Si nous faisons comme les scribes et les pharisiens, nous lisons, nous sondons, mais nous ne comprenons pas ce qu'elle veut nous dire. L'Écriture nous dit que Abraham crut à Dieu. Une chose, croire en Dieu, c'est-à-dire mettre sa foi en Dieu. Deuxième chose, vous êtes imputé à justice, c'est-à-dire que vous allez passer en devenant juste devant Dieu. Alors pourquoi est-ce que Paul dit comme ça, un peu genre compliqué? Pourquoi est-ce qu'on va faire justice? Mais Paul emploie un terme de vocabulaire qui signifie que imputer, c'est porter au compte de quelqu'un déclaré juste. C'est-à-dire que on veut vous imputer, on veut vous donner, on veut même vous porter vers quelqu'un qui a payé pour vous. Le seul unique qui a payé, c'est Jésus-Christ. C'est pour que vous compreniez qu'il y a une rançon qui a été payée pour que nous soyons justes devant Dieu. Il emploie un terme financier, juridique, mais il souligne que c'est par la foi que l'on reçoit la promesse divine. Si on met notre foi en Jésus-Christ, vous allez recevoir la promesse que Dieu a faite pour vous. Et la promesse, des fois elle vient très vite, comme des fois il faut du temps. Mais des fois, quand la promesse arrive, vous avez des vautours qui sont autour de vous pour vous la voler, la promesse. C'est ça qu'il faut faire attention, quand vous avez une promesse de Dieu, de ne pas vous la faire voler. Soyez égoïste, gardez-la bien, la promesse. Parce que les vautours seront là pour vous la voler, cette promesse. Et si vous, ou votre promesse que vous avez, n'avez pas assez de force pour combattre les attaques de l'ennemi, vous allez perdre votre promesse et vous allez perdre toute chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention à certaines choses. Parce que Dieu porte le regard sur celui ou celle qui se présente pur devant Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Dieu regarde comment toi tu aimes Jésus-Christ. Dieu regarde comment toi tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et comment est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Et comment est-ce que tu le vois, Jésus-Christ, dans ta vie? Ce sont des choses aussi qu'il faut bien comprendre, que vivre Jésus-Christ, c'est vivre avec son esprit. C'est de se dire intérieurement, je dois savoir écouter ce que le Saint-Esprit veut me dire. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'il a à m'enseigner? C'est pour ça qu'on verra aussi la prochaine fois que comment Dieu a dit, faisons-le à notre image. Parce qu'il veut que nous reflétons l'image du Christ, l'amour de Dieu.
Les actions des Galates font preuve de manque de respect et de compréhension et de raison. Quand on manque déjà de respect envers Dieu, c'est déjà un grand péché que nous faisons. Le manque de respect envers Dieu. Qu'est-ce que respecter Dieu? Respecter Dieu, c'est-à-dire de ne pas se moquer de lui, de ne pas le mettre dans une boîte et l'oublier, de ne pas, j'ai envie de quelque chose, je dois prier Dieu pour l'avoir, comme ça je dois l'avoir. Non, c'est un manque de respect. La compréhension. Quand tu lis ta Bible, comprends-tu ce que l'Écriture veut te dire? Quand vous lisez un livre, vous essayez de comprendre ce que l'auteur veut dire. Et la raison. Est-ce que tu raisonnes dans ce que tu lis? Est-ce que ça te fait raisonner ce que tu as lu? On a lu le psaume, Michel a lu le psaume 34 tout à l'heure. Est-ce que ça vous a fait raisonner quelque chose? On dit bien louer l'Éternel, louer Yahvé, louer ce Dieu éternel qui est sans fin. Parce que nous avons besoin toujours de Dieu dans notre vie. Donc, pour détournement de la loi, à la place de la grâce, le qui, comme je vous dis tantôt, que Paul parle, est le diable qui est l'auteur de faux enseignements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des pasteurs, mais qui n'enseignent pas. Mais des pasteurs qui prient pour la guérison, des pasteurs qui prient pour chasser les démons, des pasteurs qui prient pour je ne sais pas quoi, des pasteurs qui prient pour l'argent, et tout ce qui s'ensuit. On cherche des pasteurs comme ça. Mais quand on cherche un pasteur qui veut vous enseigner la parole de Dieu, la moitié des églises se vident. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le pasteur qu'on cherche. Si je fais une annonce ici où on cherche un pasteur, je peux vous dire qu'on va avoir 150 pasteurs qui veulent postuler pour venir ici. Mais j'en ai peut-être un ou deux qui sont peut-être capables d'enseigner comme nous, on est en train d'enseigner ici pour l'instant. Et ça devient de plus en plus rare d'avoir des pasteurs qui enseignent. Pourquoi? Parce que on n'a plus envie de lire. On n'a plus envie de s'enrichir. On n'a plus envie de rechercher. On n'a plus envie de savoir. Alors, on prend n'importe quel texte de la Bible, on fait un petit sermon dessus comme on a envie, quitte même à faire un discours. Une fois, je parlais avec un pasteur que j'ai connu, j'ai dit, mais comment tu fais tes enseignements? Je dis comme ça, oh, qu'il dit, c'est pas grave, moi je fais juste un discours. Il dit, moi je lis un texte comme ça, et puis je fais un discours dessus. Mais oui, faire un discours, mais les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent? Les gens ne comprennent rien de ce que tu dis. Ici, Paul a prêché le Christ, crucifié à la croix, séparé de la loi et de l'esclavage. Donc, il a enseigné le Christ, il a même prêché le Christ, crucifié à la croix, pour que nous soyons séparés de la loi et même de l'esclavage. L'esclavage au péché, l'esclavage de l'homme, l'esclavage de tant de choses. Il veut qu'on soit séparés de tout ça. La loi, c'est le légalisme dans l'église. C'est que maintenant, tu dois être habillé comme ça et pas autrement, sinon, dernier banc dans le fond, et ceux qui sont au beau costume cravate doivent finir à l'avant. Non, c'est pas ça. C'est que Christ est né, lui, dans une étable, dans une mangeoire. Là où les bêtes ont mangé, il y a de la salive qui est restée collée contre la paroi de la mangeoire, il y a peut-être encore des petites graines qui restaient, et le bébé, on l'a couché là-dedans. Pour vous dire vraiment qu'il est né dans un sac à poubelle. Voilà. Mais, malgré tout, il a montré toute cette moment qu'il était humble avec tout le monde, jusqu'à même à la croix, plein de sang qui coulait. Encore une fois, tout ça pendu à la croix, mais par après, à la résurrection, on le voit tout blanc, éclatant.
parce qu'il était sale, mais malgré tout, il a montré qu'après, il est devenu blanc. Pour montrer aussi que nous aussi, des fois, nous sommes sales, salis par le péché, salis même par les autres, mais que devant le Christ, tu es aussi blanc et éclatant. Parce que lui, il te voit autrement. Toi, tu vois les gens qui sont sales, qui sont propres ou autres, mais lui te voit tel que tu es. Intérieurement. Que nous ne voit pas. Donc, pendant leur conversion, où habitait le Saint-Esprit? Quand tu te convertis au christianisme, tu te convertis à Dieu, où laisses-tu rentrer le Saint-Esprit? Dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps? Toi-même de savoir où tu laisses habiter le Saint-Esprit. C'est-à-dire que personne n'a obéi au Saint-Esprit. Voilà le problème qui se passe. Où habite le Saint-Esprit? Si tu obéis au Saint-Esprit, il habite en toi. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il n'habite pas encore en toi. Si tu obéis seulement qu'au pasteur qui t'enseigne ou qui prêche des belles choses que tu as envie d'entendre, eh bien, bien aimé, tu n'obéis plus au Saint-Esprit. Tu obéis à la loi. Tu n'obéis plus à la foi. Les Galates ont mis leur confiance dans les zélotes. Si vous vous souvenez des zélotes, on a vu ça une fois, les zélotes, sont des juifs qui haïssent l'évangile. Des gens qui sont comme vous et moi, chrétiens, évangéliques ou autres, et qui vous disent, oui, mais nous croyons en Dieu, mais seulement l'évangile, vaut mieux même plus en parler. Hein, parlons d'autre chose que de l'évangile. L'évangile n'a été écrit seulement qu'après l'Ancien Testament. Nous sommes toujours sous la loi. Nous ne sommes pas encore sous la foi. Nous ne sommes pas sous la grâce non plus. Nous devons attendre le retour de Messie. Et le Messie est déjà venu, il va encore revenir une deuxième fois, mais les gens ne veulent pas admettre. Donc, ils préfèrent la loi de l'homme que la grâce de Dieu. C'est pour ça que Paul a continué à annoncer l'évangile de la souffrance. Parce qu'il a dit que l'évangile doit être annoncé en tout temps et à tout moment, même dans la souffrance. Paul a établi une base de relation avec Dieu. L'exemple d'Abraham est le dû de croire en Dieu. Abraham, quand il a commencé à parler avec Dieu, il a commencé à avoir la foi en Dieu. Et Dieu lui a dit, Abraham, compte les étoiles. Impossible. Pourquoi? Il y en a trop. C'est toute ta descendance. Tous ceux-là vont te suivre par la foi. Abraham devait sacrifier son fils. Son seul unique fils qui a dû attendre je ne sais pas pour combien de temps. Et Dieu lui demande, sacrifie ton fils. Ok, d'accord. Je sacrifie mon fils. Il prend le couteau. Au moment d'engager son fils, Dieu a dit, stop. J'ai vu où ta foi t'a mené. Maintenant, sacrifie le bélier qui est coincé dans le buisson, que tu n'as même pas vu qui était coincé. Donc, vous voyez, comme des fois, Dieu peut vous mettre, même des fois, jusqu'à voir où est votre foi. Celui qui croit en Dieu est sauvé, parce que la foi mène à avoir la confiance en Dieu. Donc, des fois, nous avons peur. Nous avons peur d'être opérés. Nous avons peur d'être hospitalisés ou autres. Nous avons toute cette peur-là. Moi-même, j'ai la peur que c'est pour jeudi. Je sais bien que jeudi, je vais faire opérer pour la main. Ce n'est qu'une bêtise, ce n'est qu'une main. Mais voilà, la peur, elle est là. La peur est quand même là. Parce qu'on se dit, oui, mais si jamais le chirurgien rate peut-être le nerf ou quoi, comme on ne sait pas, on ne sait peut-être plus manipuler la main. Hein? On a toujours peur de quelque chose. L'ennemi essaie toujours de faire peur de quelque chose. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, nous savons que Dieu agit. Mais seulement, humainement parlant, nous avons toujours cette peur d'affronter ce combat que nous allons mener. Donc la justification est de croire que Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a payé le prix de notre grâce à recevoir. Dieu donne aux pécheurs la confiance du salut juste pour rentrer au ciel. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois à son sacrifice, que tu as compris pourquoi il a été sacrifié et mort pour tes péchés, c'est la clé qui te fait rentrer dans les cieux. Donc, c'est là qu'il faut faire attention.
la justification par la foi ne vous mène seulement que pour rentrer au ciel. Donc sans le Christ, tu ne rentres pas au ciel. Il n'y a pas d'autre que le Christ. La seule clé qui t'amène au ciel, c'est Jésus-Christ. Si, donc sans bonne œuvre, ni suivre la loi, il faut juste croire au sacrifice de Christ pour rentrer dans les cieux. Rentrer dans le royaume de Dieu, c'est autre chose. Là, on voit dans Matthieu où Jésus dit qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour devenir un serviteur de Dieu. Savoir obéir au Saint-Esprit. Savoir obéir à ce que Dieu veut vous dire. Puis ensuite, vous avez le royaume des cieux, qui là, c'est vraiment à l'étage supérieur. Là, il faut vraiment croire et accepter de tout ton cœur que le Christ est mort réellement pour toi. Si tu as cru vraiment à cela, tu as compris quelque chose. Un jour, on passera le film La Passion du Christ pour vous faire comprendre pourquoi et comment nous devons croire vraiment au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que pourquoi ? Au monde d'aujourd'hui et au monde de Galate, les docteurs juifs maintiennent la circoncision. Tu n'es pas circoncis, tu ne rentres pas dans les cieux. Voilà, aussi simple que bonjour. Mais ce n'est qu'un morceau de chair que tu coupes. À quoi ça va te servir ? Ça ne te sert à rien. C'est qu'il faut bien se dire que les vrais descendants d'Abraham ne sont pas nés juifs ou convertis au judaïsme, mais sont sauvés par la foi. Donc, c'est-à-dire que on parle aussi d'une circoncision spirituelle. La circoncision spirituelle, la circoncision de ton cœur. Que tu acceptes Jésus-Christ qui vive dans ton cœur. Là, ça devient une circoncision. Et Paul le dit bien en Romains 4,10, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc deux choses différentes. Les églises qui vivent selon la loi, il y a de la colère dans l'assemblée. Et ça, vous allez voir, c'est une église où c'est le pasteur qui veut commander tout, avec son comité, là, comment est-ce qu'on appelle ça, les conciles de l'église. Ben, si vous allez contre leur loi, vous allez avoir de la colère qui va monter dans l'assemblée, de la colère contre vous, de la colère contre tout le monde, et tout le monde se met en colère pour plein de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un homme qui veut faire une loi. La deuxième chose, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression non plus. Parce que nous vivons sous la grâce de Dieu. Et quand on vit sous la grâce de Dieu, ben, nous vivons selon la foi que nous avons avec Dieu. Ça, sont deux choses différentes que nous devons comprendre. Que quand il y a de la colère dans l'assemblée, c'est-à-dire que les gens veulent une loi. Mais quand il n'y a pas de colère dans l'assemblée, ça veut dire que nous vivons tous par la foi et sous la grâce de Dieu. Donc ce sont des faits historiques que l'on est justifié en tant que païen. On a un exemple de porte ouverte assez grande pour la justification sans avoir de circoncision. Donc même un païen peut se convertir au christianisme par la grâce de Dieu en disant oui, j'accepte et j'ai compris que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Donc, l'Écriture sainte prévoit la déclaration par la foi. L'Écriture, les écrits. Ceux qui ont écrit la Bible l'ont écrite seulement que par l'aide du Saint-Esprit. Donc, guidés par le Saint-Esprit. Et ça, on voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté des regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous voyez déjà comment est-ce que Dieu agit. Dieu a d'abord jeté le regard sur une nation qui portait son nom.
Donc Pierre lui-même raconte comment le Seigneur a ouvert une porte aux nations, à toutes les nations, par un intermédiaire. Pour accéder à la vie éternelle, il a choisi un peuple qui porte son nom et qui sera juste et rappelé de Dieu. Un peuple, une nation, même plusieurs nations peuvent arriver vers Dieu. Et quel est ce peuple? Ce n'est pas seulement qu'Israël. Israël a été la terre promise. Le peuple lui-même qui porte son nom, ce sont vous et moi qui avons accepté Jésus-Christ. Celui qui dit « moi j'accepte Jésus-Christ dans ma vie » devient un membre du peuple de Dieu. La nation, quel qu'il soit, belge, italien, africain, arabe, tout ce que tu veux, dès qu'il a accepté Jésus-Christ, il rentre dans la nation et il vient et il devient aussi un peuple de Dieu. Donc, nous avons l'origine divine aussi, 1 Timothée 5,18, où on parle de l'origine divine, où Paul dit, car l'Écriture dit, donc l'Écriture dit, tu n'en mesureras pas point le bœuf quand il foulera le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, emmuseler le bœuf. Paul a fait comprendre que la moisson doit porter son fruit et le responsable a besoin de soutien de son assemblée. Je ne peux pas vous mettre une muselière pour aller chercher des personnes à venir à Christ. Mais on mérite notre salaire. Que veut dire notre salaire? Ça veut dire que quand vous annoncez l'évangile, vous devez récolter des fruits. Et quel est ce fruit? Comment les personnes sont transformées par rapport à l'évangile que vous avez annoncé. Donc, la moisson doit porter son fruit. Le responsable qui a annoncé l'évangile a besoin aussi de soutien de son assemblée. C'est-à-dire qu'on a besoin de soutien spirituel et de prière pour pouvoir savoir annoncer l'évangile. La loi en elle-même, on le voit en Deutéronome 27-26, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. La foi, Habacuc 2,4 dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. La loi, on t'oblige à dire Amen à ce que le pasteur a à te dire. Des fois, il y a des pasteurs comme ça qui disent j'aimerais bien que vous dites un Amen à ce que je viens de vous dire maintenant. Et les gens disent Amen. Et ils n'ont rien compris. Tandis que la foi, même si tu n'es pas droit dans la loi, tu vis juste par la foi. Donc tu es justifié par la foi. Pas seulement par la loi. Parce que la loi te maudit. Mais la foi te bénit. Donc à vous de choisir. La malédiction ou la bénédiction. Voilà ce qu'il faut choisir. Paul oppose deux choses de l'Ancien Testament où l'homme ne sait pas être en règle avec Dieu. L'obéissance de la loi est impossible. La foi permet d'être juste. Donc Paul, pour bien faire comprendre que l'Évangile, le Nouveau Testament, on parle de la foi, mais les gens disent non, nous on ne croit pas au Nouveau Testament, ok d'accord, pas de problème. On va retourner dans l'Ancien Testament. Que dit la loi? Deutéronome 27-26. Que dit la foi? Habacuc 2,4. Là, c'est l'Ancien Testament. Là, vous avez Moïse et Habacuc qui se disent voilà ce qu'est la loi et ce qu'est la foi. Maintenant, à vous de choisir. Malédiction, bénédiction. Tu choisis quoi? Eh bien, à toi de savoir ce que tu veux faire. Nous devons d'abord observer la loi, mais se rappeler que nous sauvés par grâce et justifiés par la foi. La loi demande une exigence et une obéissance parfaite. Voilà. La foi vous justifie.
quel que soit le problème que vous avez eu dans votre vie, vous êtes justifié par la foi. La loi, et bien alors là, tu dois suivre une obéissance parfaite. Tu dois suivre ce que ton pasteur, ton dirigeant va te dire, sous une loi qu'il va faire lui-même. Et là, les gens diront, oui, amen, nous allons suivre cette obéissance, pour être parfait. Pour être parfait dans quoi? La perfection ne viendra seulement le jour où tu verras le Christ en personne, le jour où tu seras mort. Là, ton corps sera dans la perfection. La foi dit, crois, et tu vivras. La loi ne vit pas, la foi, elle vit. C'est qu'on dit aussi, la parole de Dieu le dit aussi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que si on écrit des lettres de loi, on tue la personne, moralement, spirituellement, dans tous les sens. Mais ceux qui vivent par la foi sont renouvelés par l'esprit chaque jour et chaque matin. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, tu es renouvelé par l'esprit. Le Christ a racheté les hommes de la malédiction de la loi en observant l'Écriture pour libérer de la malédiction par sa mort. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Juifs, les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, savaient lire et écrire. Tu avais un peuple qui était, sans savoir lire ni écrire, des gens, comme on dit aujourd'hui, des alphabètes, qui ne savaient rien. Et on profitait de ces gens-là en leur disant, voici la loi, ce qu'elle vous dit, et toi tu devais suivre ce que la loi te disait. Mais quand Jésus est venu, il a dit, maintenant, tout ce qui a été écrit dans ce testament est accompli par mon œuvre. Parce que vous allez y croire en mon sacrifice. Et là, les pharisiens, les scribes disaient, oui, mais comment manger ton corps? Qu'est-ce que tu... On n'est pas des cannibales, on ne va pas te manger. On ne sommes pas arrivés à ce point-là. Et ils se mettaient ça en tête, mais ils n'ont pas compris que manger le corps de Christ, c'était manger la parole de Dieu. C'était aussi commémorer aussi la Sainte Seine. Quand on boit le vin et mange le pain, on commémore ce dernier repas que le Christ a fait avec ses apôtres, en se disant, rappelons-nous vraiment à quel sacrifice nous avons été rachetés, et au plus grand de tous ces sacrifices que nous sommes rachetés. La loi enseigne un tout. On parle même d'un criminel pendu sur un bois est une malédiction de Dieu. Pourtant, Jésus était entre deux criminels. Un a accepté le Christ au dernier moment et l'autre s'est moqué de Christ au dernier moment aussi. Mais celui qui a cru en Jésus-Christ, Jésus lui a dit, ta place est avec moi dans le paradis. Et les gens sont là, mais pourtant il a fait... Mais qu'est-ce que tu as de chercher tout le temps le passé de l'autre? Regarde un peu son futur. Regarde un peu. Comme Charles Aznavour faisait une chanson aussi, oubliant mon passé, conjuguant mon futur. C'est-à-dire, tu oublies ton passé, mais tu conjugues ton futur. C'est-à-dire que tu dis, ah, mon futur, avec Jésus-Christ, comment est-ce que je vais le vivre? Voilà. Vous voyez, comment des fois, on est en train de chercher des choses. On se dit, mais j'oublie ton passé, maintenant je vis avec le Christ. Le Saint-Esprit prophétise l'annonce de la malédiction, pensant sur les créatures qui devaient être suspendues sur un bois. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent suivre la loi seront maudits, vont suivre la malédiction. Mais ceux qui veulent suivre le Christ vont être bénis. Vous voyez la différence qu'il y a entre la loi et la foi, c'est que la loi de l'Ancien Testament nous parle de faire attention aux gens qui vont la mettre en pratique et qui vont vous dire, tu dois obligé de dire amen à ce que je vais te dire parce que sinon tu seras maudit. Mais la foi, même l'Ancien Testament parle de la foi. Si tu mets ta foi en Dieu, tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu verras comment les choses, elles vont changer. Acte 5:30 dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que
que vous avez tué en le pendant au bois. Parole de Pierre. Voilà, clair et net. Vous avez tué cet homme que vous avez pendu au bois. Pourtant, Dieu l'a ressuscité. Donc, c'est-à-dire que même si on veut vous tuer spirituellement, on veut vous tuer moralement, on veut faire tant de choses avec vous, répondez-leur, le Dieu de nos pères a ressuscité celui que vous avez déjà tué depuis bien longtemps. Et il va me ressusciter moi aussi, parce que moi j'y crois. Et 1 Pierre 2, 24, là Pierre nous dit encore aussi, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Un jour, nous ferons une étude sur vraiment toutes les blessures et les coups que Jésus a portés sur son corps. Nous allons faire un jour une anatomie de Jésus-Christ. Pour savoir pourquoi tant de blessures sur son corps et tant de coups, tant de choses, nous allons faire une étude vraiment approfondie sur le corps de Jésus-Christ. On appelle ça l'anatomie du Christ. Nous allons voir vraiment l'anatomie du Christ, vous allez comprendre des choses que pourquoi Pierre dit par ces meurtrissures duquel vous avez été guéris. Christ a été blessé, oui, mais il y a des choses que nous allons approfondir plus tard. Mais Dieu a promis de bénir le monde entier. En réalité, ceux qui veulent, par grâce, au moyen de la foi, la mort de Jésus est importante, exigée par Dieu pour payer notre péché. Parce qu'à l'époque, il fallait amener des animaux pour les sacrifier. Même aussi à un moment donné où Abraham a dû découper les animaux en deux en disant on attend que le feu va passer au milieu pour brûler ces cadavres-là, pour dire que maintenant c'est terminé, vous êtes rachetés. Ce qui veut dire que Dieu s'est fait homme, s'est fait chair en Jésus-Christ, crucifié. Ensuite, nous recevons le Saint-Esprit. Nous allons voir dans la prochaine prédication que le feu qui passe à travers les bêtes coupées en deux, c'est le Saint-Esprit qui passe dans votre corps et qui brûle tout ce qui était mauvais pour vous renouveler spirituellement. Voilà ce que va vous faire comprendre pourquoi il est important d'accepter le Saint-Esprit avec vous aussi. Si vous acceptez le sacrifice de Jésus-Christ, vous acceptez aussi le commandement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit brûle, détruit tout ce qui était mauvais en vous, pour reconstruire quelque chose de nouveau qui est en vous. Donc, Jésus a été placé sous la malédiction pour que la grâce soit devenue une bénédiction dans le Christ. Donc, Christ a dû passer par la malédiction pour devenir une bénédiction par après. C'est-à-dire, il a fallu un rachat de nos péchés. Il a fallu qu'il y ait une mort, une résurrection, pour qu'on comprenne le sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est la promesse de Dieu qui devait arriver. Quelle promesse? Recevoir le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas de sacrifice, il n'y a pas de Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, il était déjà, mais il était sur la personne. Dieu prenait, le changeait sur notre personne. L'onction était disparue. Il n'y a plus d'onction sur la personne. Donc l'autre changeait de caractère. Et puis après, il y avait des jalousies. Et là, on peut voir dans le livre de Samuel, où on voit le roi David et le roi Saoul, où il y avait des jalousies entre eux. Pourquoi? Parce que un a perdu l'onction, mais l'autre l'a reçue. Parce que c'est Dieu qui choisit. Ici maintenant, nous avons l'occasion de vivre le Saint-Esprit en nous, intérieurement, comme une flamme. Plus tu vas l'alimenter, plus il va grandir. Moins tu vas l'alimenter, moins elle va s'agrandir. Donc, le Saint-Esprit
ne peut plus être bougé de la personne. Sauf si la personne commence à dire, moi je renie carrément totalement le Christ, je renie totalement qui est Dieu, et je veux vivre une autre vie. Là, cet esprit peut être enlevé. Mais le problème, c'est que n'oubliez pas que nous avons une âme et nous avons un esprit. L'âme partira soit avec Dieu, soit avec Satan. L'esprit que vous avez en vous, c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan. C'est un des deux. Donc, toute nation reçoit le Saint-Esprit dès qu'il accepte Jésus-Christ. Dieu a promis de bénir toutes les nations qui seront en Christ, qui se réalisent par la foi et non par l'obéissance de la loi. Donc il est important d'obéir par la foi et non par la loi. C'est l'importance que nous avons. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions, Seigneur, parce que tu nous apprends encore aujourd'hui que nous ne vivons pas sous la loi, mais nous vivons sous la grâce de la foi. Seigneur, nous demandons encore aujourd'hui de faire comprendre aux personnes que la foi est importante en Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, comment nous-mêmes nous pouvons vivre notre foi en toi? Merci. Seigneur Jésus, te demandons encore vraiment de nous guider par ton Saint-Esprit afin que nul ne défaille ou nul ne se détourne de ce qui est la foi en Jésus-Christ. Car nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de croire en toi. Nous avons besoin de dire, Seigneur, viens en notre aide, viens nous aider, viens dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis là auprès de vous, et n'ayez pas peur. Car beaucoup ont peut-être oublié qu'est-ce que la foi. Et beaucoup sont tournés vers la loi. Mais Seigneur, nous ne demandons pas la loi, mais nous demandons juste la foi en toi. Vraiment la croyance en toi seul, Seigneur. Toi seul qui est digne de louange, digne d'adoration. Que personne d'entre nous ne perde cette responsabilité de dire oui, j'ai mis ma confiance en Dieu et je ne peux pas ni même dire je renie le Christ parce que j'ai connu sa parole, mais que nous devons nous nourrir de ta parole chaque jour et chaque heure et chaque minute, parce que c'est important de croire en toi, Seigneur, pour ton retour et pour ton œuvre que tu fais en nous, Seigneur. Nous remettons tout entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.